Eh bien, bonjour à tous dans ce nouveau webinaire consacré aux industriels. On a les dernières personnes qui se connectent, on va pouvoir commencer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le module de chat qui doit se situer sur votre droite. Je vérifie que tout le monde m'entend. Et bien c'est tout bon, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, moi je suis Mathieu Rivière, directeur de projet chez Synolia. Et donc j'accompagne un certain nombre de nos clients dans la mise en place d'outils de relations clients. Aujourd'hui, je vais animer un webinaire à destination des industriels et je vais commencer par une phrase volontairement un peu provocatrice. L'industrie est morte, vive l'industrie. Plus sérieusement, nous sommes rentrés depuis quelques années dans un nouveau monde où on entend des termes comme désindustrialisation, économie verte, industrie du futur. Du coup, on peut se poser la question de savoir si l'industrie, est-ce qu'elle a toujours sa place en France? Je pense que, enfin, j'espère que vous avez tous la réponse en tête. C'est oui, bien évidemment, mais plus comme on le faisait avant. Alors, quelques informations comme ça. D'après une étude d'Accenture Stratégie, 71% des clients B2B attendent une expérience proche de celle vécue en B2C. Ça veut simplement dire que plus que la simple relation qu'on a aujourd'hui, les clients vont attendre plus de personnalisation, plus d'omnicanalité, mais plus globalement plus d'émotion dans leurs achats. La clé du succès, c'est le client, qu'il soit consommateur, distributeur, revendeur ou utilisateur. L'enjeu principal est de savoir qui il est, ce qu'il veut et comment lui donner satisfaction. Ce changement de paradigme, ça ne s'improvise pas. Il doit s'inscrire dans votre stratégie d'entreprise. Et pour la mettre en œuvre, il convient d'investir dans la durée sur un moyen d'agréger, de structurer et de suivre les données clients. En bref, je pense que vous l'avez compris, un CRM. Avant de voir ce qu'est un CRM et ce qu'il peut vous apporter, nous allons voir ensemble quelques situations pour lesquelles des entreprises comme la vôtre seraient aujourd'hui amenées à revoir ou repenser leur modèle économique. La première chose, depuis plusieurs années, on a des nouvelles normes, des nouvelles règles qui chamboulent le paysage économique. Ainsi, la nouvelle économie, la fameuse transformation digitale, je pense que vous en avez tous entendu parler, très à la mode, elle bouleverse les modèles économiques que l'on connaît traditionnellement. En tant qu'industriel, vous êtes chaque jour confronté à de nouveaux challenges liés à ces évolutions. Quelques exemples concrets, se concentrer sur la création de valeur inspirée du marché ou encore revoir sa vision à moyen terme. L'émergence de nouveaux concurrents, un deuxième sujet important, c'est un secret pour personne, la concurrence ne cesse de grandir. On pense par exemple au GAFA, on pense au développement des pays émergents. Ce nouveau découpage du marché, il vous oblige alors à mettre l'accent sur des offres à forte valeur ajoutée, plutôt que sur un modèle, on va dire, de masse. Ce revirement de stratégie, il impacte fortement certains acteurs parce qu'ils sont soit mal préparés ou parce que leur inertie ne leur permet pas de s'adapter assez rapidement. Ainsi, les industriels doivent pouvoir se fier aux nouvelles technologies d'une part et qu'elles soient efficaces et évolutives pour améliorer leur connaissance client. Aujourd'hui, nos marchés domestiques ne suffisent plus à créer la valeur demandée par les clients. Je pense par exemple aux politiques sociales qui fixent des coûts de main-d'œuvre toujours plus hauts. Cela ne permet pas aux acteurs de rester compétitifs sur le marché. Ainsi, la valeur ajoutée devient la solution pour s'adresser à d'autres marchés à l'export. Vous devez à présent jouer sur différents leviers industriels à la pointe de la technologie, des ressources humaines ou encore du soutien des institutions pour vous y retrouver dans un paysage en pleine mutation. Reste à mettre en place des stratégies commerciales à l'export efficaces et compétitives. Selon les industries, les cycles peuvent être longs, voire très longs. Celui de la vente est le plus classique, mais il ne faut pas négliger les cycles de R&D, par exemple.
Tout ceci représente un investissement non négligeable qui doit s'inscrire au cœur d'une véritable stratégie à moyen et long terme. Or, malgré la longueur des cycles de décision, vous devez être capable d'effectuer un suivi optimal de chaque affaire, de chaque prospect, dans la durée. Bien peu d'industriels ont accès à leurs clients finaux. Ceux-ci sont souvent rendus inaccessibles par un nombre croissant d'intermédiaires. On pense principalement aux distributeurs. La relation avec les clients finaux peut parfois être extrêmement complexe, et donc construire une réelle relation avec les clients, les connaître devient un véritable challenge. L'objectif ensuite est bien évidemment de vouloir les fidéliser. Et dernier point, dans la directe continuité des deux précédents, c'est le nombre d'interlocuteurs qui interviennent dans la prise de décision. Ce nombre d'interlocuteurs, il ne cesse d'augmenter. Du responsable de production à la direction générale, en passant par la direction des achats ou la recherche et développement, il est de plus en plus complexe d'identifier un interlocuteur principal ou un décisionnaire par projet. On a fait un constat, on va maintenant voir ce qui peut se passer aussi en temps réel dans les entreprises. On observe encore trop souvent des pratiques datées. Je pense par exemple au travail sur Excel ou sur papier. On imagine très bien le commercial d'il y a quelques années qui arrive en rendez-vous avec son bloc-notes pour prendre des notes. Je pense aussi à la centralisation de l'information. Si on reprend l'exemple du commercial qui travaille avec son bloc-notes, comment va-t-il pouvoir partager son activité pardon, avec sa hiérarchie? Et le dernier élément qui en découle, c'est l'échange entre les commerciaux, qui est limité, voire inexistant dans certains contextes. L'ensemble de ces pratiques, aujourd'hui, c'est un point qui est extrêmement dangereux pour les industriels. En effet, les informations sont trop peu ou pas du tout partagées au sein des équipes commerciales. Et le résultat, c'est par exemple que lors d'un départ d'un commercial, c'est un véritable cauchemar pour reprendre son portefeuille. Les pratiques et contraintes que nous venons de balayer ensemble rendent extrêmement difficile la construction et le maintien d'une relation durable avec vos clients. Les produits et services liés à l'entreprise sont bien souvent très techniques et à forte valeur ajoutée. Ils représentent un investissement non négligeable pour les clients qui ont donc d'autant plus besoin de pouvoir avoir confiance en vous. La construction de cette confiance, elle passe entre autres par la gestion efficace de la relation client, en assurant un suivi exemplaire de chaque affaire, sans discontinuité entre deux échanges, même si parfois les échanges peuvent être espacés de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour y parvenir, les industriels doivent miser sur les commerciaux. Les commerciaux, on ne peut pas leur demander d'être très efficaces sans leur mettre à disposition les bons outils. Le gain d'un bon outil n'est pas que la connaissance client, puisque grâce à des outils performants, vous allez pouvoir dégager du temps à vos commerciaux, qui aujourd'hui le passaient sur des tâches peu génératrices de valeur, pour qu'ils puissent l'allouer à celles qui ont un réel impact sur votre business. La mise en place d'un outil CRM présente de très nombreux avantages pour une entreprise industrielle. Voici les principaux, ceux qui auront le plus d'impact sur la progression de votre business. Une connaissance client partagée. Un CRM vous permet d'avoir une vue client partagée et mis à jour en temps réel. Fini les fichiers Excel thésaurisés par les commerciaux. Place au partage d'informations pour permettre un suivi de dossiers irréprochable. Une démarche commerciale structurée. La mise en place d'un CRM suppose l'alignement de l'ensemble des équipes commerciales sur une démarche et un process commun. Chaque étape du cycle de vente est identifiée, nommée et partagée par tous. À la clé, une harmonisation des pratiques commerciales, donc un meilleur suivi des affaires et une meilleure intégration des futurs membres de votre force de vente. La visibilité et le pilotage
c'est quelque chose qui est extrêmement important en centralisant toutes les informations liées aux affaires, liées aux entreprises, liées aux contacts. Vous aurez un meilleur aperçu de l'ensemble de votre pipe commercial. Vous serez en mesure de savoir en temps réel où en est chaque affaire, où en est chaque dossier, et potentiellement d'identifier les clients en danger. Ce sont des éléments clés pour vous aider à prioriser vos actions. Le dernier point, la satisfaction client. Il n'y a pas de secret, des dossiers centralisés, mieux suivis, impacteront directement la satisfaction et la fidélisation de vos clients. Je pense, ou j'espère à ce stade, que vous êtes tous convaincus du besoin ou de la nécessité d'avoir un CRM, mais le déploiement d'un tel outil est un projet à part entière. Et il peut vite devenir une réelle usine à gaz si sa mise en place n'est pas soigneusement préparée et suivie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble quelques conseils que je pourrais vous donner pour mettre en place correctement votre projet CRM. Le premier point, qui est l'un des plus importants, c'est le choix du partenaire. Si vous avez commencé à vous renseigner, vous avez probablement vu que les solutions CRM, il en existe des centaines qui sont plus ou moins performantes, qui proposent plus ou moins de fonctionnalités, peuvent être hébergées en mode local, en mode SaaS. Bref, c'est une véritable jungle. Et sans guide, aujourd'hui, il est extrêmement compliqué de s'orienter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans la possibilité de s'appuyer sur quelqu'un qui va être expert et qui va maîtriser le sujet, vous allez probablement choisir la mauvaise solution et c'est l'assurance de l'échec de votre projet. C'est pourquoi le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir le bon partenaire, celui qui saura vous accompagner dans votre projet. Alors, petite boutade, il n'y a pas de bon ou de mauvais partenaire, mais néanmoins, un bon partenaire, c'est quelqu'un qui sera capable de comprendre votre activité et vos spécificités. Pour l'identifier, c'est quelqu'un qui sera à l'écoute et qui potentiellement a de l'expérience avec des entreprises sur un secteur d'activité similaire au vôtre ou qui ont une approche similaire à la vôtre. Un bon partenaire, c'est celui qui vous aidera à aller plus loin. Il n'hésitera pas à vous pousser dans vos retranchements pour comprendre quels sont vos besoins et pourquoi ils en sont. Votre partenaire, c'est quelqu'un qui sera capable de vous accompagner dans le choix de la bonne solution. On l'a vu tout à l'heure, il en existe des centaines. Un bon partenaire, c'est quelqu'un qui a l'expérience dans le monde du CRM, il connaît plusieurs solutions et il est capable de vous recommander celle qui correspondra le mieux à votre contexte et à vos besoins. Enfin, un partenaire doit être un partenaire sur la durée. Le projet CRM, vous l'avez vu, doit matérialiser votre démarche commerciale et votre stratégie client. Cette stratégie, elle va évoluer au fil de l'eau. Vous devez, avec votre partenaire, pouvoir vous inscrire dans la durée pour mettre en place la solution, mais aussi pour la maintenir sur le long terme et la faire évoluer si nécessaire. Avant de vous lancer tête baissée dans le choix d'une solution et de son implémentation, il est nécessaire de passer par une phase d'expression des besoins. Là aussi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps d'évaluer les besoins, le ou les besoins. Chaque entreprise, chaque contexte sont différents. Imaginez que l'on peut adopter un CRM standard, c'est pas vrai. Si les grands besoins liés à la mise en place d'un outil CRM sont relativement semblables d'une entreprise à l'autre, vous avez des particularités, des méthodes et une culture qui vous sont propres et qu'il ne faut pas ignorer dans la mise en place et dans la définition de votre CRM. Cette phase d'évaluation est donc primordiale. Deuxième élément, c'est de poser des questions aux futurs utilisateurs. Au-delà de vos besoins en tant qu'entreprise, en tant que manager, vous avez aussi la nécessité de solliciter l'ensemble des utilisateurs. Posez-leur des questions. Qu'attendent-ils d'un CRM? Qu'aimeraient-ils pouvoir faire avec? Quels seraient les gains potentiels pour eux? Troisième point qui est là aussi très important, déterminer ses objectifs.
l'idée, c'est que lorsque vous allez définir vos objectifs d'entreprise, vous allez ensuite devoir les décliner par utilisateur. On verra ce point sur le slide suivant. Enfin, et pour vous rassurer aussi, sachez que nous vous recommandons de passer par une rédaction de cahier des charges et que cette rédaction de cahier des charges, vous n'êtes pas obligé de la faire seul. Il existe des acteurs du marché qui sont capables de vous accompagner sur ce type de mission, dont Synolia. L'adoption utilisateur, c'est un point que j'ai longuement abordé dans mon dernier webinaire sur comment transformer un projet CRM classique en réussite. Aujourd'hui, on constate encore un grand nombre d'entreprises qui constatent un taux d'adoption ou d'utilisation du CRM qui est assez faible. Si le CRM n'est pas utilisé, il devient inexploitable et inintéressant. C'est pour ça que l'adoption utilisateur est là aussi quelque chose qui est fondamental et qu'il va falloir suivre dès le lancement, la construction, la définition de son projet CRM et qu'il va falloir ensuite suivre dans le temps. Pour valider l'adoption utilisateur, l'un des premiers leviers, c'est la définition des KPI. Bien définis, des KPI bien définis, ça signifie accessible et mesurable. Là aussi, je vous renvoie à mon précédent webinaire, mais lorsqu'on imagine, par exemple, augmenter le taux de conversion des affaires, ça va être votre objectif en tant qu'entreprise. Néanmoins, il va falloir ensuite pouvoir le décliner par commercial et de leur donner des indicateurs concrets que vous allez pouvoir mesurer avant la mise en place de votre outil CRM, au moment où vous allez déployer votre outil, et puis dans le temps. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le CRM évolue, vos équipes évoluent, vos process évoluent, et donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans le temps et vérifier que ce taux, il s'améliore. S'il ne s'améliore pas, mettre en place les actions nécessaires. Pour lancer un projet CRM, il faut une équipe projet impliquée. Ça peut paraître évident, néanmoins, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, puisque cette équipe, elle doit être composée de représentants de chaque partie prenante. En fonction de la taille de votre entreprise, vous devrez intégrer à la fois des profils managers et des profils utilisateurs, des gens opérationnels. Une fois cette équipe constituée, elle devra se rencontrer régulièrement, ce qui signifie lui allouer du temps régulièrement pour travailler sur le projet CRM. Un autre point important, c'est la conduite du changement. La mise en place d'un outil CRM implique, à mon avis, 3 points. Une gestion de projet rigoureuse à la fois en interne avec votre équipe et à la fois avec votre partenaire. Et ensuite, cette gestion de projet rigoureuse, vous allez pouvoir la décliner sous forme d'un plan de communication auprès des utilisateurs. Sensibilisation à l'utilisation de l'outil, des communications post-déploiement pour vérifier que tout le monde est correctement formé. Et le troisième point, c'est le fait d'essayer d'inciter les commerciaux à utiliser, plutôt que de leur dire tu dois utiliser le CRM parce que j'ai besoin de faire mon reporting. C'est plutôt je t'invite à utiliser le CRM parce que ça va t'apporter ceci, cela. Ça va te faire gagner du temps, ça va, etc. etc. Je l'ai abordé tout à l'heure, le dernier point, c'est de faire vivre son CRM. Un projet CRM, ça ne s'arrête pas à la mise en production. Une des clés du succès et de la réussite, on va dire de l'adoption utilisateur, c'est que le CRM s'adapte et prenne en compte les différents besoins. Cela passe d'ailleurs assez rapidement par du monitoring de l'utilisation, du monitoring aussi, la récolte des feedbacks des utilisateurs et des ajustements qui vont se faire au fil de l'eau pour prendre en compte les différents retours. Si vous respectez ces étapes, voici quelques bénéfices que vous pourriez imaginer recevoir en retour. Le premier qui est assez classique, c'est l'amélioration de la connaissance client.
Centralisez toutes vos données au sein d'un référentiel client unique. Partagez les opportunités, partagez les produits installés, les bases installées, votre parc matériel. C'est aussi la possibilité de systématiser le reporting, d'archiver ou de hiérarchiser tous les échanges que vous avez eus avec vos clients, de construire un véritable outil de connaissance client. Deuxième bénéfice, on va parler de booster les performances commerciales. L'idée, c'est de pouvoir identifier rapidement les opportunités d'affaires, de potentiellement pouvoir imaginer du cross-selling ou de l'upselling, de proposer des produits complémentaires, de réaliser facilement des devis, de les suivre facilement dans le temps aussi. On peut aussi imaginer une meilleure gestion des territoires commerciaux. J'ai des clients qui, par exemple, ont découpé la France sur différents critères géographiques. Le CRM va être là justement pour les aider, pour potentiellement animer ces différents territoires. Là aussi, toujours autour des performances commerciales, la possibilité d'ajuster la stratégie commerciale en temps réel, puisque à partir du moment où on va disposer d'informations en temps réel sur le pipe commercial, sur l'état de nos clients, on va pouvoir mener des actions, ajuster sa stratégie, mettre en place des plans d'action pour, par exemple, retenir des clients qui seraient en danger ou des... Voilà. Dernier point, toujours autour de la performance commerciale, c'est tout ce qui est campagne marketing. Si vous disposez d'un référentiel client unique et propre, vous allez pouvoir créer des actions commerciales pertinentes, ciblées, qui normalement devraient vous générer plus de leads, plus de prospects et donc plus de business. Un autre exemple sur les bénéfices et les fonctionnalités que vous pouvez récupérer, c'est la possibilité de rapprocher vos collaborateurs, faciliter la communication entre les différents services, partager des dossiers ou des références et une meilleure vision du prévisionnel et des affaires à venir. Alors, on a vu beaucoup de théories. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Mais rassurez-vous, vous n'êtes ni les seuls ni les premiers industriels à rencontrer des difficultés et à vous poser des questions quant à la mise en place d'un outil CRM. On voit de plus en plus d'entreprises qui ont franchi le cap et qui ont mis en place des outils CRM. Je voudrais profiter de ce webinaire pour vous présenter deux cas concrets de sociétés qu'on a accompagnés sur deux secteurs, on va dire, un peu différents. Le premier étant Savoie. Savoie, c'est un fournisseur de solutions d'automatisation d'entrepôts et de gestion logistique. C'est un leader sur son marché. Savoie travaille pour des distributeurs industriels avec une offre répartie sur 3 entités. Assis, Syntellis et Prodex. Savoie répond à un large éventail de besoins, couvrir tous les processus de logistique des marchandises, de l'équipement d'entrepôt automatisé, au logiciel de réception de commandes, au stockage, au tri et à l'emballage. Le choix d'un partenaire comme Savoie est donc hautement stratégique, puisque on va avoir une réflexion sur le long terme et un investissement qui sera important. Le constat, avant mise en place du CRM, on avait 100 personnes qui travaillaient, on va dire, entre le service commercial, le service marketing et le service client. Chacun d'eux travaillait sur des fichiers Excel individuels. Dans le même temps, l'offre Savoie, qui reposait sur des solutions complexes et sophistiquées, et sur de la gestion de besoins de chaque client, tous ces points-là devenaient extrêmement complexes pour les équipes. Pouvoir imaginer des solutions ou des offres couplées avec des produits Savoie et des produits Assis, par exemple, était vraiment très complexe. L'approche compartimentée rend
extrêmement difficile l'obtention des informations nécessaires à une gestion efficace de l'activité commerciale. Des cas très concrets, le départ en vacances d'un collaborateur, c'était un véritable problème, car pendant son absence, on n'avait quasiment pas de visibilité sur ce qui était fait. La complexité de ce contexte, alliée aux besoins des clients, un peu vite, allié aux besoins des clients et prospects de Savoie, d'une communication précise et limpide, contribue à faire germer l'idée de mettre en place un CRM. La direction de Savoie était consciente qu'il était absolument capital que l'outil choisi soit adopté par tous les utilisateurs. Ainsi, les dirigeants ont souhaité une solution capable de rompre cet effet silo, de rapprocher les équipes, de consolider les données clients, et ils étaient pleinement conscients de l'impact que représente une telle transition. Ils ont mis en place un comité projet dédié. Dès les prémices du projet, la décision a été prise d'impliquer des utilisateurs, des différentes filiales, de différents services, du service informatique, du service marketing, du service commercial. Autour de cette activité, ils ont mis en place des instances de pilotage, des réunions de travail pour organiser et recueillir le besoin interne. Ensuite, ils ont identifié le bon partenaire et Savoie s'est tournée vers Synolia, qui a alors perçu Synolia comme le partenaire qui pourrait l'aider et le guider dans la mise en place d'un outil CRM. Alors le CRM aujourd'hui, il est utilisé par les équipes commerciales pour assurer un suivi efficace du cycle de vente et de suivi des prospects, mais aussi pour identifier toutes les actions de cross-selling ou d'upselling. Grâce au partage d'informations entre les différents services, on a mis en place, on va dire, un élément précieux de suivi pour prévenir les clients qu'il est temps pour eux de procéder à une mise à jour ou à une maintenance de leur matériel. Deuxième gain extrêmement fort qui se situe autour des actions marketing. L'équipe marketing de Savoie était extrêmement satisfaite puisqu'elle pouvait désormais créer des campagnes ciblées, mesurer le ROI de ces campagnes. Alors quand on parle de campagnes, c'est des campagnes au sens large du terme, ça peut être des salons, ça peut être des mailings, et de pouvoir ensuite générer du lead et de suivre la transformation de ces leads par les commerciaux. Cet exemple de Savoie, c'est un excellent exemple puisqu'il démontre en quoi le partage d'informations est particulièrement crucial dans la relation client. Et surtout dans leur contexte où ils avaient des offres qui potentiellement sont complémentaires entre chaque filiale. Un deuxième exemple dont je voulais vous parler, alors on va changer radicalement de secteur puisque c'est Nexter. Nexter, c'est le leader français de la défense et le troisième munitionnaire européen. Son rôle, c'est de répondre aux besoins des armées de terre françaises et étrangères. Actuellement, le groupe poursuit une stratégie de déploiement à l'international assez forte, tout en plaçant les services et l'accompagnement de ses clients au centre de son offre. Pour poursuivre son développement, les axes stratégiques de Nexter sont triples, mais aussi impossibles à atteindre sans une vision partagée de la gestion de la relation client. Sur la base de ce constat que Nexter a mené, c'est sur la base de ce constat que Nexter a mené une réflexion stratégique au niveau du groupe et de ses entités. 4 besoins principaux sont sortis de ces réflexions. Délivrer une relation client homogène, optimiser les opportunités de cross-selling et d'upselling,
renforcer l'efficacité des processus commerciaux et pérenniser la relation client. Pour mener à bien l'opération de cadrage, Nexter s'est appuyé sur Synolia pour la définition des besoins centrés sur les métiers et son opérationnel. Afin de co-construire efficacement le projet CRM, nous avons mis en place une série d'ateliers thématiques couvrant la totalité du spectre du projet CRM. Je pense notamment au référentiel client, à la gestion des opportunités, au service et au support, au reporting, à la gestion de la confidentialité, etc., etc. Les collaborateurs concernés ont été largement sollicités pour mener à bien ces ateliers. En parallèle de cette approche, nous avons préconisé une méthode projet agile pour éviter l'effet tunnel des méthodes classiques. Suite à la mission de conseil que nous avons assurée, Nexter a fait le choix de la solution Sugar, qui répondait aux contraintes majeures de Nexter. Ces contraintes, c'était des délais extrêmement serrés, on va dire ambitieux, un planning ambitieux. Les contraintes liées à la sécurité et au stockage des données, puisque on imagine assez bien que des données sur l'armement, c'est des données qui sont extrêmement sensibles. Et donc le choix d'un hébergement local par rapport à un hébergement cloud pour maîtriser l'hébergement des applications, ça nous paraissait quelque chose de primordial. Le résultat, eh bien en fait, on a fêté il y a quelques jours le déploiement, il y a maintenant tout juste un an. Pour l'occasion, Nexter a organisé un retex, un terme assez militaire, un retour d'expérience. L'objectif, c'était fêter le succès, fêter les différents succès du projet CRM, identifier les différentes pistes d'amélioration et prévoir la suite du déploiement du projet CRM au sein du groupe. Alors on est un petit peu en retard sur le timing, je ne sais pas si vous avez des questions. On est passé assez rapidement sur les deux cas d'exemple. Ce que je vous propose, c'est que alors il y a quelques questions qui apparaissent. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions ou si vous avez envie de revoir certaines choses, n'hésitez pas à nous contacter et on prendra le temps d'échanger avec vous sur les différents sujets. On arrive, il est midi, j'ai à peu près respecté le planning. Je vous remercie à tous pour votre attention. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez voir des choses de façon plus précise. Et il me reste à vous souhaiter un bon appétit. À bientôt. Au revoir.